Alors, pour aller sur l'API de GitHub, eh bien, on tape GitHub API ici, et on peut aller sur le second lien ici qui va être l'application qui est plus mise à jour. La première peut être une version peut-être outdated, et il nous recommande d'aller directement voir cette version-là, qui est, vous voyez, la version mise à jour. Donc, on va descendre, on peut trouver pas mal de choses ici, tout ce qui est licence, repository, etc. On va aller sur Users. Donc ici, on peut voir il y a une liste de choses, Get a User par exemple. Get a User juste ici. Hop, et on peut prendre la petite URL qui est juste ici, hop, et donc en fait on va pouvoir chercher un utilisateur tout simplement en allant chercher, en faisant une requête à leur API, une GET request avec cette URL là, et ici on va avoir un petit paramètre qui s'ajoute le nom d'utilisateur, tout simplement. Donc c'est une API qui est très complète, peut-être trop complète, donc on a juste besoin de ça, d'accord, on a juste besoin de ça, https://api.github.com/users avec un s, / comme ça. Donc, une fois qu'on l'a pris, qu'on l'a copié, on peut venir ici et hop, alors, oups, tac, nickel. On peut le mettre juste ici. On peut le mettre dans une variable également, si on veut. Par exemple, on peut faire ici const API call est égal, tac, comme ça. OK. Ensuite, on va se prendre notre const affichage qui va nous permettre de afficher notre carte. Document.querySelector form GitHub recherche. Si j'y arrive, je perds mon français, recherche ici, c'est mieux comme ça. Ensuite, const imp recherche, qui est notre input de recherche, est égal document.querySelector imp recherche, comme ça. Nickel. Donc ensuite, on va avoir besoin de trois choses. L'affichage pour afficher notre carte est égal document.querySelector, et on va prendre du coup affichage. OK. Ensuite, on va avoir const form qui va être notre formulaire. Pareil, on va le query selector ici, il s'appelle form GitHub recherche. Et enfin, notre input, imp recherche est égal document.querySelector imp recherche. Imp recherche, comme ça. OK, nickel, on a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour partir ici. On va commencer par se créer une fonction asynchrone qui va aller chercher les données avec une requête à l'API qu'on a juste au-dessus. Pour créer une fonction asynchrone, on utilise le mot-clé async devant notre fonction qu'on va appeler data GitHub. Data GitHub, comme ça. Il va prendre un paramètre qu'on va appeler utilisateur. Cette fonction, quand on va l'appeler, elle va faire un appel à l'API donc de GitHub. Donc on fait const réponse ici est égal await, un mot-clé await. C'est le principe de async await. On va attendre les résultats de notre méthode fetch ici. Notre méthode fetch, on peut ouvrir les backticks. Vu qu'on va renseigner directement API call, on peut faire de là en nous les accolades API call comme ça. Et on a mis le slash ici. Vu qu'on a mis le slash, on n'a plus qu'à renseigner l'utilisateur après. Coller tout ça, utilisateur. OK? Donc, ça va être notre API call et notre utilisateur qu'on a juste ici. Une fois que la requête à l'API a été faite, on va recevoir des données. Ces données, elles ne sont pas encore totalement lisibles. Il va falloir les transformer à un format qu'on puisse bien voir, un format JSON. Donc, on fait const data est égal await. On va attendre également le résultat de réponse.json, c'est-à-dire la réponse qu'on a bien reçue, et on va la passer au format JSON. Voilà. Donc, une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir appeler une fonction qui va nous permettre de créer la carte. Pour l'instant, on peut d'ailleurs loguer les datas juste pour voir si ça va bien fonctionner. On est où? On est là, tac, tac, hop. Hop, voyons voir, j'actualise, mais je n'ai pas appelé ma fonction, donc elle ne va pas s'exécuter toute seule. C'est normal. Hop, hop, on l'exécute ici, puis je vais l'appeler avec donc mon pseudo sur GitHub qui est Ziratsu. C'est juste mon nom de famille à l'envers, hein, Ziratsu Ustariz. Hop, hop, et regardez, tadam, j'ai reçu quelque chose ici. J'ai reçu un gros objet avec plein de choses à l'intérieur, plein de propriétés, le nombre de followers, tout ce qui est mon image, ma bio, etc., etc. Ma date de création de compte, etc., etc. OK ? Donc, c'est très bien tout ça. On va pouvoir donc l'utiliser. Donc ici, async, ça veut dire asynchrone, et c'est pour faire des actions qui sont différées dans le temps en JavaScript. On va pouvoir attendre le résultat de notre appel à l'API de GitHub, et ensuite on va pouvoir faire ce qu'on veut avec les données.
Et donc, ce qu'on veut avec les données, c'est appeler une méthode qui s'appelle création carte, comme ça. Et on va lui passer les datas, les données. Hop, ça, on peut le mettre en commentaire. Donc, on n'a plus qu'à faire... Alors ici, on a notre data GitHub de Ziratsu, c'est très bien ici. On va pouvoir faire notre fonction juste en dessous qui s'appelle création carte. Et c'est là qu'on va faire une sorte de template. Donc ici, on peut mettre user. Donc c'est ce que je lui passe ici, ce que je lui passe en data. Et du coup, on va pouvoir se créer ici notre template en faisant const carte HTML. Carte HTML est égal. On ouvre les backticks comme ça et on peut les ouvrir en grand directement. Et ce qu'on va faire ici, c'est une div qui à la classe est égale carte. Et hop, on va pouvoir aller juste en dessous et en fait complètement se faire un template HTML ici. Est égal, et donc on vient ici faire, on ouvre les accolades, user.avatar URL, tac, alt, ça va être icône avatar par exemple, icône avatar, et la classe, ça va être avatar. Alors ici, on n'a pas tout ce qui est emmet, etc. pour nous aider. Alors vous inquiétez pas avec les frameworks, il y a emmet, etc. pour faire tout ce qui est template, JSX et compagnie. Mais ici, vu qu'on est en vanilla, on les a pas. Enfin, quoique si je fais P ici, non, ça, vous voyez qu'on n'a pas emmet, etc. Mais c'est pour vous montrer un petit peu comment on fait pour venir donner ou plutôt hydrater un template avec des données directement en JavaScript. Et ça ressemble beaucoup à ça quand on utilise les frameworks. Ensuite, en dessous, on continue. On fait H2 ici. De là, on ouvre les accolades user.name. On ferme ça. Tac, tac. Ensuite, on fait ici UL avec la classe compte info. Hop, nickel. Ensuite, on vient en dessous faire LI avec la classe followers. Followers ici, tac, tac. Et on peut mettre ensuite ce qu'il y a écrit à l'intérieur. Followers de point, hop, on ouvre les accolades user.followers. Et on ferme LI juste ici. On peut faire maj alt flèche du bas 2 fois. Après ici, donc ce sera étoile. Sans le E majuscule, étoile ici, ce sera le nombre de repositories qui ont été faits, user.public, alors c'est le nombre de repos publics, on peut en mettre des privés. Ensuite, hop, on met bio ici, user.bio, très bien. On peut fermer le UL, tac, et on ferme notre div juste ici. Ok? Et on vient de créer un template comme ça, dans lequel on a mis des données directement. Et ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait par exemple avec React. Et tout ce qu'on a à faire à la fin, c'est juste faire affichage.innerHTML. On va render si on veut, on va rendre toutes ces données dans notre site directement. Ok, donc ici dans affichage, innerHTML et surtout pas innerText, sinon ça rend tout ça sous format texte en fait. Donc ça montre certes l'HTML, mais ce sera sous format texte. Inner.html, ça veut dire que ça va comprendre que c'est des balises ici, et donc ça va le retourner sous forme de balises, sous forme de contenu. Et voyons voir si ça fonctionne. On vient là, tac. Card HTML is not defined. Alors, je l'ai appelé carte HTML, non, carte HTML ici. Hop, hop, voilà, tac. Et vous voyez que ça a bien fonctionné. Et donc, cette façon de présenter tout ça, regardez, si on écrit par exemple JSX React, je pense qu'on va pouvoir trouver une image assez explicite. Tac, vous voyez ce qu'on fait avec React ici dans notre return, eh bien on va retourner des composants et c'est à peu près la même chose. Regardez, quand on a envie ici de retourner des données, on a juste à faire, on ouvre les accolades, le nom de ce qu'on a envie de retourner. Et vous voyez que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait juste ici. Voilà. Donc je trouvais ça pas mal de vous le montrer. Sinon c'est une petite application assez simple, hein, vous pouvez faire du coup vos tests. Si ici on va chercher du coup Dan Abramov, il s'appelle comment? Ouais, on va le copier. Tac, tac, hop. Ah, ça n'a pas fonctionné ici. Ah, mais je sais pourquoi ça n'a pas fonctionné. Il nous manque notre formulaire lorsqu'on va le submit, lorsqu'on va l'envoyer. Eh bien, il faut appeler également cette fonction de data GitHub. D'accord? Il faut faire cet appel à l'API. Donc, on y va. On termine ici avec cette fonction-là. On va la mettre ici, par exemple. Donc, notre formulaire.addEventListener. Quand on va le submit, on prend E ici, on fait E.prevent default, on prévient le comportement par défaut qui est l'envoi d'un formulaire vers une autre page. Ici, on va utiliser tout ça en local, on n'a pas envie d'actualiser la page. If imprecherche.value.length est supérieur à 0,
Donc si on a écrit quelque chose dans notre input, eh bien on fait data GitHub de imp_recherche.value. On appelle notre fonction data GitHub avec imp_recherche de value et on clean notre input en faisant imp_recherche de value est égal chaîne de caractères vide comme ça. Voyons voir, on vient ici et donc je remets le nom de Dan Abramov, enfin son pseudo, j'appuie sur entrée et c'est bon, ça a bien fonctionné. J'essaye avec wsBoss ici, wsBoss, tac, et ça a bien fonctionné. Alors ce qu'il y a de bien avec un formulaire, quand vous voyez qu'il y a juste un input ici dans mon formulaire, j'ai juste à appuyer sur entrée pour l'envoyer. Avec un bouton, ça fonctionne également, donc si on appuie sur le bouton, et de base, un des comportements, c'est que si on appuie sur la touche entrée, tout simplement, ça va envoyer le formulaire, et donc ça va également faire fonctionner ici notre appel à l'API, etc., etc. Voilà pour ce petit projet assez intéressant, assez rapide ici, pour se créer des templates à la volée comme ça en JavaScript et pouvoir directement les intégrer dans notre HTML. Donc ensuite, on va passer à l'authentification. Ça va être assez sympa, vous allez voir. On va faire un système d'authentification en JavaScript natif et avec un outil qui s'appelle Firebase. Allez, à tout de suite.